Je quitte Berlin, c'est fini, l'aventure berlinoise ou allemande, elle est finie pour moi, c'est la fin, et aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre. Aujourd'hui, j'ai eu la réponse pour mon VIE et j'ai été prise, donc plus personne ne peut m'arrêter, plus personne ne peut m'arrêter. Non, je rigole. Mais en tout cas, on est parti pour une nouvelle aventure. Et cette aventure, elle se passera où? Aux États-Unis. Attention! Pour ceux qui ne me connaissent pas, ich bin Océane. J'ai grandi et j'ai été élevée à Aubervilliers, mais pendant 4 ans, j'ai vécu à Berlin. Et aujourd'hui, une nouvelle aventure m'attend. Je pars vivre à Boston. Et cette aventure, j'ai décidé de la vivre the Ocean Way. Allô Susamen, ou devrais-je dire maintenant hello everyone, parce que aujourd'hui là, c'est mon premier jour sur le sol américain. Bon, pas dans cette vidéo, mais quand elle sera postée, ce sera le premier jour que je passe sur le sol américain, puisque je suis maintenant partie à Boston pour faire un VIE de 18 mois. Le VIE est un programme soutenu par le gouvernement français permettant aux jeunes de 18 à 28 ans de travailler à l'étranger dans une entreprise française ou une de ses filiales. Il a pour but de favoriser l'internationalisation des jeunes talents français tout en aidant les entreprises à se développer à l'international. Pour être éligible, il faut être de nationalité française ou européenne et ne pas avoir encore atteint ses 29 ans au début de la mission. Les missions durent de 6 à 24 mois. Les missions peuvent être variées, commerce, ingénierie, finance, marketing, etc. et sont adaptées aux besoins des entreprises et du pays d'accueil. Les volontaires ne sont pas employés par l'entreprise, ils ont un statut de volontaire régi par Business France, ce qui les exempte du droit local du travail. La rémunération est exonérée d'impôts sur le revenu en France et comprend une indemnité de base complétée par une indemnité de vie locale variable selon le pays. Mais cette histoire, elle n'a pas commencé hier en fait. Elle a commencé en 2022. J'ai commencé mes recherches à cette période, alors que je n'avais que 1 an dans mon entreprise, dans la tech à Berlin, puisque honnêtement, j'avais envie de changer d'air, j'avais envie de voir autre chose. Mais bon, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mon objectif au tout début, c'était de partir en Afrique. Nigeria, Côte d'Ivoire, Madagascar, voilà les destinations qui me faisaient rêver. Et j'ai même passé un entretien pour un VIA au Nigeria. Le VIE, Volontariat international en entreprise, et le VIA, Volontariat international en administration, sont 2 programmes de volontariat international, mais ils diffèrent par le type d'organisme d'accueil. Le VIE se réalise dans une entreprise française à l'étranger, tandis que le VIA se fait au sein d'organismes publics, comme les ambassades, consulats ou instituts culturels français. Les 2 programmes sont gérés par Business France, offrent des conditions similaires en termes de rémunération et de statut et sont exonérés d'impôts. Toutefois, le VIE cible principalement les jeunes cherchant une expérience dans le secteur privé, alors que le VIA est orienté vers des missions au sein des institutions publiques françaises. Je suis arrivée jusqu'au dernier entretien. J'avais l'espoir. Je faisais déjà mes valises dans ma tête. Je me disais, on est sur la dernière ligne droite. Et bien entendu, je ne l'ai pas eu. Et j'avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur. C'était un coup dur. Même si je me disais, il faut rien lâcher. Océane, c'est ta première candidature. Et en plus, premier échec aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Mais vous savez, c'est une chose de se motiver et de se dire quelque chose, et c'est une autre de réussir à s'en convaincre. Surtout qu'après cet échec, j'ai enchaîné refus sur refus. Donc bon, comment vous dire que mon moral, il était dans mes chaussettes? J'ai commencé à perdre la motivation, j'ai fait des pauses dans mes recherches, et j'avoue que le rêve de partir en VIE, il s'échappait de plus en plus. Mais cette année 2024, je me suis dit non, Océane, non. Tes rêves, tes projets, il ne faut pas les abandonner. Donc, ce qu'il y avait sur mon vision board, c'était de partir. J'avoue que là, je ne me fermais pas que sur les VIE. PVT, VIE, VIA et autres possibilités, j'étais prête à partir quoi qu'il arrive. Et dès janvier, je vous avoue que j'avais déjà trouvé l'offre parfaite. Une année à Boston,
une année à Tokyo. Mais que demander de plus? J'ai postulé, j'avoue que bon, j'étais toujours pas dans cet environnement de confiance. Mais je me suis dit, Océane, tu te donnes et tu vas y arriver. J'étais excitée, j'étais motivée. Et après 3 mois d'entretien, jusqu'à l'entretien final, eh bien, encore une fois, j'ai pris un L. Mais cette fois-là, j'étais vraiment en PLS. Je me suis dit, 3 mois investis, l'offre parfaite, comment je vais pouvoir topper ça en fait? Donc j'ai encore décidé de prendre une pause parce que ça m'avait un peu beaucoup touchée. Et puis en mai de cette même année, dans la même entreprise, j'ai vu une offre. On aurait dit que c'était écrit pour Océane. Exactement ce que je fais à Berlin, exactement les mêmes missions, avec peut-être un peu plus un côté technique. Mais sinon, c'était pareil. Donc je me suis dit, Océane, là c'est pour toi, c'est ta chance, c'est ton offre. Donc j'ai postulé et j'ai commencé les entretiens en juin-juillet. J'avoue que tous ces échecs, ça m'a un peu affectée. Et donc, bien entendu, je savais que cette offre, elle collait parfaitement avec mes compétences. Mais c'était hyper dur de ne pas se dire que peut-être que ça sera encore quelque chose où j'arriverai à là avant de rater. Mais fin juillet, j'ai eu un retour de l'équipe. Ils me voulaient. J'étais prise. Je partais aux États-Unis. Mais c'est mi-août, avec l'appel RH, que j'ai la confirmation de ma mission. Et donc, un départ en décembre à Boston. Et donc, aujourd'hui, c'est le grand jour, mon premier jour en tant que VIE à Boston. Aujourd'hui, c'est un peu comme ma rentrée scolaire, mais c'est ma rentrée au travail, vous voyez. Et je suis hyper contente. Mais pourquoi le VIE, c'est tellement génial? Déjà, c'est une bonne façon de partir à l'étranger tout en étant encadré. Parce que, ayant été expatrié sans encadrement, je vous assure qu'il ne faut pas négliger l'apport et l'aide que vous pouvez avoir lorsque vous déménagez encadré par une entreprise. Le VIE offre une solution sécurisée pour s'expatrier avec une rémunération stable et des démarches simplifiées. En plus de la couverture sociale complète, le statut de volontaire est bien reconnu des employeurs, rendant l'expérience précieuse pour la carrière. Le soutien administratif et les opportunités de réseautage en font une alternative structurée par rapport à une expatriation individuelle. Donc vraiment, ça enlève beaucoup de stress. Si on parle chiffres, pour Boston, l'indemnité est de 4 139,32 €. À l'heure où je tourne cette vidéo, bien entendu, ce chiffre varie tous les 3 mois en fonction du niveau de vie et du coût de la vie, dans la région où vous êtes en VIE. Donc, bien entendu, il faut toujours regarder les données actuelles. Et de ce que j'ai entendu par d'autres VIE à qui j'ai parlé, ça, c'est assez afin de pouvoir vivre confortablement. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est de pouvoir ou non pouvoir rembourser mon prêt en même temps. Et apparemment, si quelqu'un peut vivre avec lui, sa femme et son enfant, moi et mon prêt, on devrait pouvoir se débrouiller. Alors maintenant, si je devais vous donner des conseils pour décrocher un VIE, je dirais que mon premier conseil, et je ne le dirai jamais assez, c'est l'anglais. L'anglais, c'est vraiment votre base, puisque pour pouvoir partir dans un pays comme les États-Unis, le Canada, et en fait pratiquement partout, c'est hyper important que vous ayez un niveau d'anglais suffisant afin de pouvoir travailler dans ces régions. Si vous visez plutôt l'Amérique latine, l'espagnol est un bon plus et c'est aussi demandé dans certains pays comme le Japon d'avoir un niveau de langue locale. Ensuite, je dirais de faire très attention au profil recherché par l'offre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est dans une période où beaucoup de jeunes diplômés et de personnes qui ont déjà quelques années d'expérience sont en recherche de VIE. Donc, plus votre profil sera adéquat à l'offre, plus vous aurez de chances d'être retenu pour la prochaine phase et donc avoir un avantage supplémentaire.
De même que ça vous fait perdre du temps de postuler à des offres où vous n'êtes pas vraiment adéquate, où vos compétences ne sont pas vraiment alignées à l'offre, puisque c'est du temps à faire, des CV personnalisés, des lettres de motivation, etc., que vous auriez pu passer à le faire sur une offre qui avait plus de sens pour vos compétences et pour l'entreprise. Moi, par exemple, le fait que mon CV et mes compétences actuelles soient en alignement pratiquement total à ce qui était demandé sur l'offre. J'avais des expériences en project management, dans la tech d'entreprise, etc., etc. Ce qui a été un gros atout, je pense, pour la possibilité de pouvoir avoir ce VIE. Et honnêtement, pour ceux qui sont en recherche active de VIE, ne vous limitez pas à CV Web afin de trouver un VIE, mais mettez des alarmes sur LinkedIn. Dans la recherche, vous mettez VIE, la zone où vous cherchez, et vous avez des offres qui viendront dans votre boîte mail à chaque fois qu'elles seront postées, plutôt que de regarder tout le temps sur CV Web, parce que parfois certaines entreprises postent sur d'autres plateformes avant de passer sur CV Web. De même, je dirais si vous avez des entreprises ciblées, si vous savez dans quel domaine vous voulez travailler, par exemple dans l'automobile ou dans la mode ou dans autre, regardez leur site carrière, puisque c'est là-bas que vous allez voir en avant-première les offres. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui appliquent en ce moment. Être dans les premiers à envoyer son CV, c'est un atout. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la culture américaine. Bien que j'ai déjà fait des voyages aux États-Unis, c'était quand j'étais adolescente et j'avoue que j'y suis pas retournée depuis lors. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vraiment découvrir les États-Unis, découvrir comment les Américains travaillent. Le VIE, c'est une possibilité en or de pouvoir faire tout ça et de pouvoir en plus être payé et d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger, mais que demander de plus. Et j'ai vraiment hâte de vous emmener avec moi dans toutes ces aventures que je vais avoir aux États-Unis et autres. Alors, si toi aussi tu veux partir en VIE, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, va sur le site de CV Web afin de créer ton compte. Voilà cette petite intro sur le VIE et comment je suis arrivée jusqu'ici. Mes prochaines vidéos se porteront sur mon départ de Berlin et sur la préparation de l'American Dream. Et j'espère que vous continuerez à suivre mes aventures, cette fois aux États-Unis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Aimez et partagez et abonnez-vous. Tchussy! Ou bye, sorry.